Bon, la question s'est posée de savoir si j'allais prêcher ou pas. Ben, je vais y aller. Voilà. D'abord, je me réjouis parce qu'on a parlé de coq ce matin, puis on a eu droit à ça, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais à l'entrée, il y a des petits poussins qui disent « Réjouis-toi, Dieu t'aime tant ». Voilà, avec la référence de Jean 3,16. Donc j'ai gardé ça, parce que je me réjouis, effectivement. Ça va être une prédication peut-être bizarre. Aussi bizarre que ma semaine a été bizarre, puisque, vous le savez, enfin oui, je crois, tu as mis ça dans les annonces, j'ai lu ça en biais un peu. Anna s'est rendue à Barcelone parce que sa mère était en fin de vie. Et donc, il s'agissait de l'accompagner, en tout cas, dans ces moments-là. Et puis, alors, il s'est passé des tas de choses étranges. La première, c'est qu'il y a eu... elle est d'arrière-plan catholique, et donc il y a eu l'extrême-onction qui a été faite mardi soir, parce qu'elle paraissait au bout, quoi. Et puis, le mercredi matin, elle s'est réveillée, elle a pris son petit déjeuner. Ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit, tiens, c'est quand même un peu curieux. Bon, donc Anna y a été quand même. Et puis, pendant qu'elle était dans le train, on a appris qu'elle sortait de l'hôpital. Donc, elle est à la maison maintenant. Voilà. Donc, le Seigneur fait ce qu'il veut. Hein. On peut conclure les choses comme ça, sans doute. Et alors, elle est voilà, je donne les nouvelles en même temps. Elle est très diminuée tout de même, hein, et elle est rentrée à la maison. Et donc là, se met en place finalement l'hospitalisation à domicile. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Voilà, l'avenir est dans la main du Seigneur, mais en tout cas, ça a permis à Anna d'aller là-bas, d'être auprès d'elle. À côté de ses frères et sœurs et d'être du coup disponible aussi pour s'occuper de tout ce dont il y a à s'occuper. Et c'est étonnant de voir comme le Seigneur utilise aussi tous ces événements. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ces choses-là se retrouvent sur Internet après. Déjà, j'en ai dit beaucoup pour des choses qui vont sur Internet. Mais voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, sa présence là-bas c'est vraiment conduite par le Seigneur. Et c'est très chouette, c'est vraiment très chouette à voir. Et ça vient dans le fil de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Souvent, quand je prêche, je prends quelques versets parce qu'il y a tellement déjà à dire. La Bible est riche et des fois, sur 2 versets, on peut facilement y passer une demi-heure sans problème. Et là, aujourd'hui, je voudrais faire un survol, en fait, d'un évangile avec vous pour qu'on puisse observer un petit peu la dynamique qui se met en place entre Jésus et ses disciples. Parce que le Seigneur m'a beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps. Et on va commencer, on va prendre l'évangile de Matthieu. Et on va commencer au chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On va faire des survols de différents textes. Je vais commencer au verset 18, je vais lire jusqu'au verset 23. Ici, il est dit, comme Jésus marchait au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà comment Jésus débute son ministère. On est juste après ce moment où il a été mis à l'épreuve par le diable dans le désert. Après son
après son baptême. Et donc il appelle ici les quatre premiers disciples, et c'est vraiment en mode toi viens et suis-moi, quoi. Voilà, c'est très directif, n'est-ce pas? Très directif. Et visiblement, quand Jésus appelle quelqu'un, eh ben on le suit. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un moment dans nos vies où Jésus nous dit toi viens et suis-moi. Et là, on laisse tout et on le suit. On le voit aussi en Marc 2, verset 13, hein, c'est encore plus frappant, je trouve, quand il appelle Lévi, le publicain. Il nous est dit ici, il sortit encore du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il passe comme ça, et puis il voit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit « Suis-moi ». Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se lève et il le suit. Je trouve ça vraiment étonnant, d'abord, comme manière de faire. Il passe, il voit quelqu'un, il lui dit « Toi, tu te lèves et tu me suis », et l'autre se lève et suit. C'est quand même frappant. Et donc, il va s'entourer comme ça de quelques personnes, j'ai envie de dire presque de quelques privilégiés, qui sont là et qui vont être témoins de ce qu'il va faire. Dans un premier temps, ils vont être témoins, ils vont voir. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, Matthieu 5,1 dit, par exemple, « Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui, puis il prit la parole et se mit à les instruire. » C'est le fameux sermon sur la montagne. Donc ce qu'ils vont voir, c'est que Jésus enseigne. C'est une première chose qu'ils voient. À la fin du sermon sur la montagne, 3 chapitres plus loin, à la fin du chapitre 7, verset 28, il nous est dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Alors là, ce qu'il voit, c'est qu'il enseigne, mais pas comme les pharisiens, pas comme les scribes, pas comme les maîtres de l'époque. Il y a quelque chose, il y a un truc là, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, on l'a un petit peu perçu parce que qui se lèverait pour suivre quelqu'un parce qu'il lui a dit « Toi, tu viens et tu me suis maintenant ». Il y a une autorité dans la parole de Jésus qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ils le voient, ils sont témoins de ça, il enseigne avec cette autorité-là. Et puis, juste après, Matthieu 8, verset 1, il redescend de la montagne, de grandes foules le suivent, et puis on nous dit au verset 2, un lépreux survint qui se prosternait devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut pur de sa lèpre. Il a l'autorité sur la lèpre. Il guérit les lépreux. Et puis, si on continue dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il guérit le serviteur d'un centurion, Matthieu 8, 13. Il va guérir la belle-mère de Pierre, ce qui est sympathique pour la belle-mère de Pierre. Il va guérir d'autres malades. Tout ça, on voit ça dans les versets 14 à 17. Donc Jésus guérit les malades qu'il rencontre, qui sont sur son chemin. Et puis, on a, au verset 18... cette histoire aussi où il nous est dit, Jésus, voyant une foule autour de lui, Matthieu 8, 18, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe vint lui dire, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Un autre parmi ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et là, on découvre, je pense que les disciples avaient commencé à le comprendre, que Jésus, c'est un nomade. Il bouge, il se déplace. Il se déplace à tel point qu'il n'a nulle part où poser sa tête, dit-il. Il n'a pas de lieu fixe, a priori. Il se déplace. Et puis, il travaille pour la vie. On lui parle des morts, il dit, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Nous, on va, voilà. Moi, je viens pour donner la vie. Toi, suis-moi dans ce chemin de vie. Les disciples continuent d'être témoins de toutes ces choses-là. Et puis, il se passe encore d'autres choses. Matthieu 8, 26, Jésus apaise une tempête. Alors il a autorité, il a une parole d'autorité, il a autorité sur la maladie, il a autorité sur la lèpre qui est là, il guérit les malades, et maintenant il a autorité sur les éléments.
Il chasse les démons chez deux démoniaques, Matthieu 8, 32. Il a aussi autorité sur les démons. Il pardonne les péchés d'un paralytique. Alors ça, c'est quelque chose. Alors il le guérit aussi, mais c'est presque anecdotique à côté. Il pardonne les péchés d'un paralytique. Et ça choque. Parce que qui peut pardonner les péchés ? Personne ne peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. Jésus a autorité pour pardonner les péchés ? Eh bien, pour montrer qu'il a autorité pour pardonner les péchés, il va guérir ce paralytique. Il va dire, toi maintenant, lève-toi et marche. Et le gars part avec son lit sous le bras. Il va manger avec les pécheurs, il va enseigner ceux qui viennent à lui, il va guérir encore d'autres personnes, il va ramener une jeune fille à la vie, je passe rapidement, tout ça c'est dans les chapitres 8 et 9 de Matthieu, il va encore chasser un démon. Bref, Jésus enseigne, guérit, ressuscite, chasse les démons, et il a l'autorité pour faire tout ça. Et tout ça, ce qui m'a frappé vraiment, tout ça on le sait quelque part, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il le fait en chemin. Il est toujours en mouvement. Il descend de la montagne, après le sermon sur la montagne, il entre dans Capernaum, ensuite il va chez Pierre, ensuite il change de rive, il traverse le lac, et puis une fois qu'il est de l'autre côté, il revient, il retraverse le lac dans l'autre sens, et puis le texte nous donne des tas de données comme ça où on nous montre qu'il est toujours en mouvement. On nous dit qu'il va encore un peu plus loin, et puis quand on continue de lire, il va encore un peu plus loin, et puis ensuite il part avec ses disciples. Bref, c'est le verset 35 de Matthieu 9 qui résume tout ça en disant « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du règne et il guérissait toute maladie et toute infirmité. » Voilà ce que faisait Jésus. En chemin, dans le quotidien de sa vie, dans le cheminement de sa vie, il proclamait la bonne nouvelle du règne, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc on a parlé là, et de ça les disciples ont été témoins, d'une autorité vraiment toute particulière qui donnait une force jamais vue jusqu'ici parmi les enseignants habituels à sa prédication. Une autorité qui lui permettait de chasser les démons, de purifier les lépreux, de guérir les malades. Vraiment, ce n'est pas un rabbin comme les autres, celui-là. Et tout ça, il le fait en chemin. Il n'y a pas de... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais là, on ne voit pas Jésus organiser une soirée spéciale guérison. On se rencontre mardi soir à 20h et puis on va guérir les malades. Ce n'est pas comme ça qu'il fait. Et je ne dis pas que ce n'est pas bon de le faire. Ce n'est pas non plus une étude biblique. Alors, on se rejoint le vendredi soir et puis on va étudier la parole. C'est bon de le faire aussi. Et il y a des moments où il le fait puisqu'il rentre dans les synagogues, donc dans des lieux formels d'enseignement. Il y a des moments comme ça où il le fait. Mais on le voit faire ça surtout en fait en chemin. Dans le cours de sa vie, dans le cours de ce qu'il fait, dans ses déplacements, il va croiser quelqu'un, il va rencontrer quelqu'un qui va lui poser des questions, il va y répondre. D'un coup, les foules le suivent, il s'assoit, il les enseigne. D'un coup, des malades sont là, il les guérit. Et il fait ça dans le chemin de sa vie, chemin faisant. Et je trouve ça très frappant, chemin faisant. Et au chapitre 10, il y a une espèce de coup de théâtre, parce que jusqu'ici, les disciples sont là, et puis ils observent, ils regardent ce qui se passe. Mais au chapitre 10, quelque chose de nouveau arrive. Verset 1, il appelle les 12 disciples, et on nous dit quoi ? Il leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Et puis verset 7, il les envoie, et il leur dit, en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Autrement dit, il leur dit, voilà, vous m'avez bien observé, vous avez vu ce que je fais, vous m'avez suivi, maintenant au boulot, quoi. Maintenant, c'est à votre tour. Alors, ils ne vont pas le faire par eux-mêmes, parce que qui peut faire des choses pareilles ? Personne ne peut faire des choses pareilles. Dieu seul peut les faire. Mais Jésus leur donne l'autorité pour le faire. Et c'est pour ça que quand on prie au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par l'autorité du Christ, pas par mon autorité, pas parce que je suis super fort, pas parce que je suis
pasteur, pas parce que je suis un super chrétien hyper spirituel, non, juste parce que Jésus vit en moi, et c'est en son nom et par son autorité que je prie, c'est par son nom et son autorité que je prêche, et c'est tout. Et il leur dit, verset 11 du chapitre 10, « Dans toute ville ou tout village où vous entrerez, informez-vous pour savoir s'il se trouve quelqu'un qui est digne, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison est digne, votre paix veille sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de la maison ou de la ville et secouez la poussière de vos pieds. » Donc, en chemin, pendant qu'on va annoncer cette parole, pendant que nous allons, je dirais, fonctionner comme des ambassadeurs du Christ, comme les ambassadeurs du Christ que nous sommes, eh bien, il y aura des gens qui vont nous rejeter, et puis il y aura des gens qui vont nous accueillir. Il y a des hommes et des femmes de paix qui vont entendre cette parole et qui vont dire « Ah, mais ça me parle ça, ça me cause ». Et là, Jésus dit eh bien, que la paix repose sur cette personne. Restez là, tant qu'elle est d'accord. Tant qu'elle est d'accord, restez là. Voilà. Et si elle vous met dehors, eh bien quoi ? Insistez, forcez, dites qu'elle n'a pas compris ? Non, partez. Chassez, secouez la poussière de vos pieds. Laissez les morts enterrer les morts. Toi, viens et suis-moi. C'est un peu dur, hein ? Mais peut-être c'est simplement pas le moment. Peut-être que là, il y a quelque chose qui a été semé, mais ça ne va pas fleurir tout de suite. Peut-être que dans quelques années, quelques mois, quelqu'un d'autre passera, et là, il va rencontrer un homme ou une femme de paix parce que quelque chose a été semé dans son cœur. Mais au moment où ça a été semé, c'était bloqué, c'était fermé. Il le fait avec les 12, et puis, alors là, c'est dans un autre évangile, mais c'est la même chose, il le fait aussi avec 72 disciples, en Luc 10. Et il leur dit exactement la même chose. Quand il en envoie 72, il leur dit aussi la même chose. Proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et puis, juste derrière, juste après, il annonce des persécutions. Matthieu 10, à partir du verset 16 et suivant. Il y aura des persécutions. Il y aura des gens qui vont accueillir ça avec joie. Voilà, c'est des hommes de paix, des femmes de paix. Mais il y a aussi des gens qui ne vont pas du tout accueillir ça avec joie. Cette bonne odeur de Christ, elle a un parfum de mort pour certains. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Eh bien, il faut s'attacher à Jésus. Il faut vraiment qu'on s'attache à Jésus. Et je pense que le temps qu'on vit actuellement, c'est vraiment un temps opportun pour nous attacher à Jésus, pour approfondir cette relation avec Jésus, pour devenir toujours plus proche de Jésus au point de le préférer, lui, à notre propre vie. Et ça c'est, je crois vraiment que c'est la chose la plus importante qu'on ait à faire dans cette vie, s'attacher à Jésus, le connaître sa parole, mais pas intellectuellement en fait, c'est se laisser nourrir, se laisser remplir de cette parole, se laisser toucher, se laisser transformer par cette parole, avec toutes ces inconnues, toutes ces choses qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas, mais punaise, on aime Jésus, quoi. On aime Jésus, et on s'attache à lui, et on lui fait confiance, et on continue de marcher avec lui, on est toujours en chemin avec lui. Et cette proximité-là, elle fait dire à Jésus, en Matthieu 10, verset 40, « Qui vous accueille m'accueille ». Mais qui est capable de dire ça ? Qui est capable de dire, quand j'arrive quelque part, c'est Jésus qui arrive, vous vous rendez compte ? Et Jésus dit pourtant, « Qui vous accueille m'accueille ». Mais qui vous accueille m'accueille si nous sommes unis à Jésus, si nous vivons de la sève de Jésus, si nous sommes unis au cep, si nous portons ses fruits. Sinon, qui vous accueille, c'est tout. Qui m'accueille, m'accueille. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses ambassadeurs. Dans le livre des Actes, je m'écarte mais 2 secondes, parce que il est 12:05, mais ce n'est pas grave. Dans le livre des Actes, on nous dit que
je sais plus c'est à Antioche, c'est ça, Antioche, hein, que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Et ils n'ont pas choisi leur nom, hein. On les a appelés chrétiens, des petits Christ. Mais qu'est-ce que les gens voyaient chez ces gens-là? Qu'est-ce que les gens voyaient chez les disciples pour qu'ils disent « Ah, c'est des petits Christ ». C'est pas rien comme terme Christ. Christ, c'est des petits Christ, c'est les chrétiens, on les a appelés comme ça. Est-ce que quelqu'un, quand il me voit, il dit « Ah, c'est un petit Christ, c'est un chrétien, il transpire Christ, il vit Christ, ça respire Christ ». Nous sommes ses ambassadeurs. Et alors, c'est pas tout, parce qu'il se passe un truc encore complètement fou, et ça c'est en Jean 15. Je suis désolé, ça va être long, on va dépasser. Jean 15, les versets 1 à 15. Ça revient à ce que je viens de dire. Jésus dit « C'est moi qui suis la vraie vigne ». C'est pas vous, hein, c'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. C'est pas toujours agréable de se faire tailler, hein, quand on est soi-même la vigne. Hein. Il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Je crois qu'on peut voir là aussi du sens à nos épreuves parfois. Hein. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et ça vous arrivera. Et pourquoi ? Mais parce qu'on est en Christ. Quand on est en Christ, on demande ce que Christ aurait demandé. C'est pour ça, c'est pas pour nos caprices, évidemment. Hein. C'est parce qu'on vit de cette même sève. Mon Père est glorifié en ceci. C'est intéressant ça. Mon Père est glorifié en ceci. Qu'est-ce qui glorifie le Père ? On va l'apprendre. Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Voilà ce qui glorifie le Père. Qu'on ait cette intimité avec le Fils, qu'on vive de cette même sève, qu'on porte les fruits que le Fils a portés. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Réjouis-toi, réjouis-toi. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, selon les traductions, c'est le même terme. Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous savez ce que fait le maître, vous m'avez suivi, vous l'avez vu, et non seulement vous l'avez vu, mais vous l'avez fait. Donc vous savez ce que fait le maître. Alors je ne vous appelle plus esclave, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Waouh, mais c'est fou quoi. Nous sommes les amis de Jésus parce qu'il nous a fait connaître ce qu'il attendait de nous et il nous l'a fait vivre. Est-ce que c'est vrai d'abord ? Est-ce que nous sommes des serviteurs ou est-ce que ça y est, on est devenus des amis de Jésus ? Les amis de Jésus, ils ne se contentent pas de regarder ce que Jésus fait en s'extasiant et en se disant « Waouh, mais c'est trop bien, c'est chouette, c'est beau, c'est super, c'est bien déjà, c'est chouette. » Mais on voit bien là que les disciples ils sont passés à autre chose à un moment donné. Jésus les a envoyés. Il leur a dit « Ce que vous avez vu de moi, maintenant, vous le faites, vous, par mon autorité. » Ils font comme lui. Et Jésus
poursuit son ministère de proclamation, bien sûr, dans la suite de l'Évangile. Il poursuit les guérisons, il poursuit toutes ces choses-là qu'on lui a vu faire, mais ce qui change là, c'est que ses disciples aussi font ça maintenant. Ils le font avec lui, en même temps que lui. Ils continuent d'apprendre de lui, de lui poser des questions, ils sont dans cette proximité-là, mais ils ont aussi mis un pied dans la pratique et ils font eux aussi, en son nom, les œuvres qu'il fait. Arrive un moment où Jésus n'est plus là. D'abord, Jésus meurt à la croix. Alors ça, c'est quelque chose aussi, hein, parce que quand vous êtes dans ce truc-là, vous vous rendez compte, quand vous vivez ces choses-là, c'est le royaume de Dieu qui descend sur terre, quoi. C'est fou, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus meurt à la croix. La croix, Jésus est fait abomination de Dieu devant tous, quoi, y compris devant ses disciples, et ils voient ça eux aussi. Comment on peut comprendre un truc pareil? Mais il ressuscite. Alors ça, voilà encore autre chose. Ça fait un sacré ascenseur émotionnel quand même. Hein. C'est fou quand même. Il ressuscite. Ah, c'est bon, il est revenu. Ah non, parce qu'il monte vers le Père. Oh, c'est compliqué. Mais avant de monter vers le Père, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, 18, il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, comment il est avec nous, Jésus? Il est avec nous par son Saint-Esprit, on le sait. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. On a déjà entendu parler d'autorité tout à l'heure. On a entendu parler de l'autorité de Jésus, l'autorité qu'il a donnée à ses disciples. Maintenant, il confirme que toute autorité lui a été donnée et il dit à ses disciples, à nous, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'on l'a vu faire et c'était super, ce n'est pas seulement qu'on a mis la main à la pâte, c'est que maintenant, nous-mêmes, nous devons faire des disciples. Ce n'est pas juste que nous sommes nous-mêmes disciples de Jésus, c'est que derrière nous, il y a aussi des gens qui sont appelés à devenir disciples de Jésus. Et nous sommes appelés, à les conduire, à ce qu'ils mettent leurs pas dans les nôtres. Pas parce que nous sommes fantastiques ou merveilleux, mais parce qu'en tête de file, là, tout devant, il y a Jésus. Il y a Jésus. Et donc, on a toujours devant nous des gens qui nous ouvrent la voie quelque part, par un enseignement, parce qu'ils sont passés par un chemin par lequel on est en train de passer, et eux, ils ont une certaine expérience de ça. Et puis, on a aussi toujours des gens qui sont derrière, qui ont des choses à apprendre de nous, des choses qu'on peut leur transmettre, des choses qu'on a reçues et qu'on peut donner à notre tour. Être disciple, pour ce que j'ai compris de ce cheminement-là, c'est d'abord entretenir une intimité avec Jésus qui va d'abord d'une espèce d'observation. On se dit, mais c'est qui ce type? C'est quand même fou ce qu'il fait, quoi. Il ne parle pas comme les autres. Il y a quelque chose, on est interpellé. Et puis, il m'appelle et je le suis. Je ne sais pas, il y a peut-être des moments où ils se sont dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je l'ai suivi? C'est quoi ce... Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont approfondi cette relation, toujours davantage, une relation qui a été de l'observation à la mise en pratique, parce qu'il y a un moment où Jésus leur a dit, maintenant, t'y vas, c'est ton tour, en mon nom, par mon autorité. Et puis, il y a un moment où Jésus dit, maintenant, c'est à toi de faire des disciples. Ce n'est pas des disciples de nous-mêmes, évidemment. Hein. On n'est pas des maîtres, nous, pour avoir des disciples. Mais par contre, on doit faire des disciples pour le maître qui nous précède. Ça, oui. Et puis, j'observe aussi que faire des disciples, visiblement, c'est un mouvement dynamique. Ce n'est pas quelque chose de statique. Et ça, c'est une super nouvelle, quelque part, parce que ça veut dire que tous, là où on se trouve, partout où on est, dans nos maisons, dans nos quartiers, là où Dieu nous a placés, on peut faire des disciples. Ce n'est pas à l'église que ça se passe, et c'est une bonne nouvelle en ce moment parce qu'on a du mal à se réunir. Ça peut être à l'église, on peut se réunir, il peut y avoir des moments formels, mais dans le cours de la vie, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'Anna, parce que par exemple, là, tout de suite,
Moi, je vous le dis, elle fait son travail. Elle le fait là maintenant, là où elle est. Elle le fait là où elle est. Je pense que samedi dernier, le matin, là, pendant qu'il y avait les dons d'habits, des gens faisaient leur travail, faisaient ce à quoi ils étaient appelés, faire des disciples, transmettre ce qu'ils ont reçu. La grâce, par exemple. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Un samedi par mois, il y a des tas de gens qui reçoivent gratuitement des choses qu'ils n'ont pas méritées. Ça parle de Dieu. En tout cas, les opportunités sont là. Les opportunités sont là. Et je pense qu'il y a plus d'opportunités dans notre quotidien et dans notre vie, quand on veut bien les regarder, que quand on est réunis dans une salle, à l'église, entre nous. Encore une fois, c'est très bien de se réunir entre nous. Mais, punaise, dans ce mouvement-là, on a cette opportunité d'enseigner avec l'autorité que Dieu nous a donnée et de guérir les malades, de purifier les lépreux, c'est-à-dire de redonner une vie sociale, par exemple, à ceux qui n'en ont plus. C'est ça, purifier un lépreux. C'est quelqu'un qui est mis à l'écart. Il y a plein de manières de purifier des lépreux aujourd'hui. De ressusciter les morts. Ça, on se dit, ah ouais, quand même, ça aussi? Bah oui, ça aussi. Moi, je ne sais pas ce que vous faites avec ça, débrouillez-vous, mais ça aussi. Ça aussi. En tout cas, on sait aussi que la mort dans la Bible, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ramener quelqu'un à Dieu, lui montrer le chemin, c'est-à-dire lui montrer Jésus, lui montrer celui qui est tout devant, c'est ramener un mort à la vie. Bibliquement parlant, c'est ramener un mort à la vie. Après, le reste, peut-être aussi, qu'on peut ressusciter des morts, vraiment. Mais en tout cas, il y a au moins ça qu'on peut faire. C'est une vie partagée. Jésus a partagé son quotidien avec 12 personnes là, et plus, parce qu'il y avait aussi les foules qui étaient là, qui le suivaient. C'est une vie partagée. C'est une intimité qui se construit et qui allie enseignement sur le tas, imitation et mise en pratique. Et puis, il y a un contenu, proclamer que le règne de Dieu est proche. Ça, c'est ce qu'on doit dire en parole. Et puis, il y a aussi ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, c'est ce que Jésus a fait, en son nom, au nom de Jésus. Purifions les lépreux, guérissons les malades, chassons les démons, ressuscitons les morts. Je vais prier. Seigneur, je voudrais te prier ce matin pour que tu brises les murs qu'on a construits dans nos têtes, dans nos vies. Vraiment, c'est ces murs qui font qu'il y a notre vie avec toi qu'on garde pour nous, là, dans le secret de nos cœurs, et puis il y a nos relations à l'extérieur qu'on ne sait pas comment aborder, etc. Je sais que tu nous donnes des tas d'opportunités, Seigneur. Je sais que tu nous les donnes, et je sais aussi qu'on ne veut pas les voir. On ne veut pas les voir. On dresse des murs à chaque fois que tu nous donnes des opportunités. Seigneur, je te prie de briser ces murs. C'est dit dans ta parole, tu nous as donné cette autorité pour que nous puissions, par ton Saint-Esprit qui nous accompagne, quand nous sommes vraiment unis à toi, quand on vit de ta sève, eh bien faire les œuvres que tu as faites, dire les paroles que tu as dites. Nous sommes tes ambassadeurs, au point que tu dis que celui qui nous accueille t'accueille toi. Seigneur, que ce soit une réalité dans nos vies, auprès de tous ceux qui, autour de nous, eh bien, sont peut-être des collecteurs d'impôts qu'on regarde avec mépris. On se dit, bah non, pas lui, c'est un collecteur d'impôts, c'est un publicain. Pas lui, c'est trop dur. Seigneur, toi, tu arrives et tu lui dis, toi, tu viens, tu me suis, et il vient, il suit, Seigneur. Donne-nous cette... fais ton œuvre en nous, Seigneur, pour que nous puissions voir ces choses que tu vois dans les personnes. Que là où nous voyons les murs, toi, tu vois, c'est des gens à sauver, Seigneur. Des gens qui ont besoin de toi. Des gens qui aspirent après toi, qui ne le savent peut-être même pas, Seigneur. Et s'il doit y avoir un mur, que ce soit eux qui le bâtissent, mais pas nous, Seigneur. Tu nous as donné un esprit de force, de courage.
Seigneur, je te remercie parce que partout où nous sommes, tu te trouves. Et ça en fait des lieux. Ça en fait des lieux. Seigneur, que ta lumière brille dans nos vies. Que nous ne soyons pas ceux qui mettent ta lumière sous le boisseau, Seigneur. Que ta lumière brille dans nos vies. Je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour moi-même également, évidemment, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, devant toi, qu'en réalité, bien souvent, nous ne sommes pas connectés à la sève que tu portes, Seigneur. Que nous sommes comme des sarments desséchés, Seigneur. Que nous vivons comme si nous ne faisions pas partie du cep, Seigneur. Que ça soit terminé aujourd'hui, ça. Nous voulons vivre en toi, vivre de toi, que ta vie compte plus que la nôtre. Fais ton œuvre, Seigneur. Que tous les cœurs qui se sont ouverts ce matin, Seigneur, t'accueillent pleinement et que nos vies, à tous et à chacun, soient transformées pour que ceux qui nous voient disent « Oh, ce sont des chrétiens ». Que ce soit eux qui nous appellent comme ça, par les œuvres qu'ils voient de nous, parce que ce ne sont pas nos œuvres mais les tiennes. Au nom de Jésus. Amen.